La Ligue 1 Uber Eats, ça arrive. Avant de retrouver la Ligue des Champions quelques jours après contre la Real Sociedad, le PSG accueille Lille au Parc des Princes et l'entame de match est favorable au LOSC. Les Lillois se procurent tout de suite une bonne occasion avec Thiago Santos sur le côté. Il se joue de Beraldo pour trouver une solution dans la surface. Le ballon repris à bout portant par Youssouf Yazici et Lille mène à 1-0 après 6 minutes seulement. Le 4e but de la saison du Turc lance parfaitement ce choc entre le leader et le 4e du championnat. Mais le PSG ne tarde pas à réagir. 4 minutes plus tard, les Parisiens récupèrent le ballon très haut. Pressing efficace. Ousmane Dembélé est sur le coup. Il est passeur pour la 7e fois de la saison pour trouver Gonzalo Ramos. L'égalisation, un but partout à la 10e minute. Le 4e but de la saison de Gonzalo Ramos est bientôt suivi d'un autre but parisien à la 17e minute. Mais il n'y a pas de buteur du PSG car c'est un but contre son camp d'Alexandro. Il dévie nettement le ballon et trompe son propre gardien. Le PSG mène 2-1. Le score a complètement changé. Les Lillois ont quelques opportunités d'égaliser. Le PSG des chances de se mettre à l'abri. Les Parisiens y parviennent enfin à 10 minutes de la fin avec Bradley Barcola pour déborder Ismaili et servir Randal Kolo Muani. Le 6e but de la saison pour Kolo Muani. Le Paris Saint-Germain s'impose 3-1 contre Lille. Derby de Côte d'Azur extrêmement disputé entre Nice 2e et Monaco 5e. Les Monégasques sont les premiers en action avec Denis Zakaria. Un but somptueux pour l'international suisse, son 2e de la saison. Il permet à Monaco de se mettre dans de bonnes dispositions après l'échec en 8e de finale de Coupe de France sur le terrain de Rouen au tir au but. L'équipe de National 1 a sorti le club de la Principauté. Monaco veut se faire pardonner, mais subit l'égalisation niçoise sur ce pénalty obtenu par Louchet. Louchet titulaire en attaque en l'absence de Boga et Mofi qui disputent au même moment la finale de la CAN entre la Côte d'Ivoire et le Nigeria. Laborde en profite pour égaliser à la 37e minute, un but partout. Au retour du vestiaire, Monaco retourne en position offensive. Minamino trouve Denis Zakaria pour un doublé, le premier de sa carrière en pro. 2-1 pour Monaco. Dante prend dans la foulée un rouge à la 54e. Situation compliquée pour Nice, mais les Aiglons ont des ressources et à 10 égalise à la 74e minute. Sanson sert Evan Guessant. Mais en supériorité numérique, Monaco s'arrache et trouve l'espace qu'il faut pour aller gagner ce derby à l'extérieur. Le ballon est repoussé par Boulka. Mais Golovin a bien suivi, c'est le 6e but de la saison du Russe. Et Monaco s'impose 3-2 sur le terrain de Nice. Brest réussit toujours une saison exceptionnelle, mais a subi un début de match difficile sur le terrain de Clermont. Les Brestois décident donc de passer à l'attaque avec ce tir de loin de Le Cardinal sauvé par Maury Diao. Bonne première possibilité des Bretons. C'est également le cas au retour du vestiaire. Après 5 minutes de jeu dans la seconde période, Pierre-Lys Bellou marque un but somptueux. C'est son 2e de la saison, 1-0 pour les Bretons. On pense que Clermont a laissé passer sa chance, mais le dernier du championnat ne lâche rien et a le mérite d'aller chercher l'égalisation à la 69e minute avec des joueurs sortis du banc. D'abord Jim Alevina, l'international gabonais déborde. Le centre et la reprise à bout portant de Gredjon Thiey. Clermont a réussi à revenir et à prendre un point un partout entre Clermont et Brest. Lens veut obtenir une 3e victoire consécutive et pour cela il va falloir battre le Racing Club de Strasbourg. Les 100 et or s'en donnent les moyens en attaquant dès le début. Très jolie action entre Pereira da Costa et Sotoka. Pereira da Costa peut centrer pour trouver Eli Wahi. 1-0 à la 16e minute, le 3e but de la saison pour Eli Wahi. L'action collective est très bien exécutée et Lens continue à attaquer.
Les 100 et or trouvent des solutions. Avec ici ce ballon sur le côté pour un centre. Wai dévie et Pereira da Costa surgit pour marquer le but du 2-0 à la demi-heure de jeu. Déjà 2 buts d'avance pour les 100 et or. 3e but de la saison pour David Pereira da Costa. Son 3e de suite. Les nordistes sont bien lancés, mais Strasbourg réagit avec cette percée alsacienne et une confusion dans la surface. Des tirs contrés, des ballons mal dégagés par les Lensois. Ça termine dans les pieds de Thomas Delaine pour la réduction de l'écart juste avant la pause. C'est le premier but en Ligue 1 Uber Eats avec Strasbourg pour Thomas Delaine à sa 2e saison en Alsace. 2-1, il y a du suspense, mais Lens reprend sa marche en avant en seconde période et se donne de l'air juste avant l'heure de jeu. Le ballon dans la surface, dévié légèrement par un défenseur, Florian Sotoka est plus malin et réussit un très joli geste de l'extérieur du pied. Il offre une victoire certaine à son équipe. Lens bat Strasbourg 3-1. Match pas évident du Stade Rennais sur le terrain du Havre car les Normands sont les premiers en action. Théâtre manque de peu de marquer contre son camp. Le poteau repousse la balle et il sauve ensuite de justesse. Les Ciels et Marines ont eu une très belle possibilité de marquer en début de match. Les Rennais réagissent en seconde période et trouvent enfin des solutions avec Arnaud Kalimwendo. Le ballon est dévié sur le haut de la barre transversale. C'est la première grosse opportunité pour les Bretons. À force d'insister, Rennes marque le seul but de la rencontre. À l'heure de jeu, Martin Terrier réussit à décaler Benjamin Bourigeaud de la tête. Bourigeaud termine l'action pour marquer son 6e but de la saison. Précieuse victoire du Stade Rennais 1-0 sur le terrain du Havre. Le match débute assez mal pour Marseille car Samuel Gigot prend un carton rouge à la demi-heure de jeu. Situation compliquée pour l'OM. Mais à 10 contre 11, Marseille trouve la solution. Ballon repoussé par Oukidja. Quentin Merlin centre pour trouver Faris Moumbagna. L'international camerounais marque son premier but sous les couleurs de Marseille. 2 recrues impliquées sur cette action. 1-0 à la 56e. Mais Metz à 11 contre 10 insiste. Égalise juste après l'heure de jeu. Lamine Camara trouve Mathieu Hudol. Un but partout dans cette rencontre. Plus personne ne parvient ensuite à marquer de but. Score final, un but partout entre Marseille et Metz. Lorient accueille Reims avec la ferme intention d'obtenir un bon résultat après le succès de la semaine précédente. Les Merlus accélèrent en première période sans trouver la solution. Il faut être patient pour voir le premier but de la partie à 20 minutes de la fin. 2 recrues font la différence. Katseris pour le centre et Mohamed Bamba pour le but. Il est arrivé à Lorient depuis peu. C'est son 3e but de la saison, son 3e de suite. Reims essaye bien de revenir mais se fait contrer à la 87e minute. Les Merlus réussissent à se mettre à l'abri. Bamba Dieng pour le centre et la reprise de Thiemoué Bakayoko. Il n'avait plus marqué en Ligue 1 Uber Eats depuis la saison 2019-2020 avec Monaco. Le but qui sécurise la victoire des Bretons. En fin de partie, il y a bien cette opportunité rémoise. Mais la défense s'interpose jusqu'à la parade d'Yvon Mvogo pour écarter définitivement le danger. Victoire de Lorient 2-0 contre Reims. Nantes débute parfaitement son match sur le terrain de Toulouse en obtenant un coup franc dans les 2 premières minutes. Et le coup franc est parfaitement exécuté par Mostafa Mohamed, déçu de la Coupe d'Afrique des Nations qu'il a joué en Côte d'Ivoire, éliminé en 8e de finale avec l'Égypte. Il marque son 7e but de la saison. Coup franc direct superbe et Nantes mène 1-0. Au retour du vestiaire, les Canaries réussissent à mettre un 2e but. Superbe travail entre Mostafa Mohamed et Tino Kadewere. La conclusion est pour l'international zimbabwéen. C'est son premier but avec Nantes en Ligue 1 Uber Eats après 2 marqués en Coupe de France. 2-0
pour Nantes. Il faut attendre le temps additionnel de la rencontre pour voir Toulouse enfin être plus dangereux et marquer. Le ballon part sur le côté gauche pour un centre de Sissoko vers la tête de Thaïs Dallingra. Réduction de l'écart après 5 minutes dans le temps additionnel. Un 7e but de la saison pour l'attaquant néerlandais, mais c'est trop tard. Et Nantes s'impose 2-1. On termine par le match entre Montpellier et Lyon, le 13e contre le 15e de formation à égalité de points. Les Lyonnais ont repris confiance, mais Montpellier débute parfaitement. Le centre d'Isiaga Silla, l'international guinéen, trouve Arnaud Nordin pour un score de 1-0 à la 23e minute. Montpellier a réussi une très bonne première période et Lyon accélère lors de la deuxième partie du match. Alexandre Lacazette, servi par Tagliafico, trouve la solution dans un angle fermé. L'égalisation lyonnaise à la 74e minute. 11e but de la saison pour le capitaine de l'OL. Et ça n'est pas terminé suite à ce ballon dans la surface. Dans un premier temps, le contre réussit à sauver le tir d'O'Brien, mais il ne peut rien faire sur la frappe de Maxence Cacré, barre rentrante. Le premier but de la saison pour Cacré, c'est la balle de match. Lyon a renversé le score et réussi à s'imposer 2-1 sur le terrain de Montpellier. « 26 buts ont été marqués au cours de cette journée, aucun 0-0. 4 victoires à l'extérieur pour seulement 3 à domicile. Dans le haut du tableau, très belle opération pour l'AS Monaco qui passe de la 5e à la 3e place et revient à 1 point de Nice seulement. Lens a désormais le même nombre de points que Lille. Dans la deuxième partie du tableau, Nantes et Lyon ont gagné, ils respirent. Les 3 derniers conservent leur place, mais ont tous pris des points. Encore des belles affiches lors de la prochaine journée. Lyon face à Nice, le PSG se déplace à Nantes. Brest accueille Marseille.